Ce sera vraiment une conférence exceptionnelle, impeccable, agréable et inédite. Voilà, donc tout le monde peut prendre place. Si tu sais que vraiment ta voiture te dérange parfois, on peut changer de côté pour ne pas être embrouillé, ma chérie. Parce que ça sera des petits grandioses. Et tu milliardaire dans la salle. Est-ce que vous êtes prêts à gagner de l'argent, à devenir riche, millionnaire, milliardaire, pour sauver les autres? Wow, très bien. Parce qu'il ne suffit pas d'être millionnaire ou millionnaire sans aider quelqu'un. Voilà, ça, pour être millionnaire, ça veut dire être riche. Voilà, donc quand tu cherches à devenir riche, il faut prier aussi pour aider les autres. Je vais devenir riche pour aider les autres. Mais quand tu gagnes de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Vous voyez? Il faut dire ce que tu vas faire avec ton argent et Dieu va te donner. Ça peut aller? Voilà, donc les lions, les anciens lions de la forêt, ils sont parmi nous aujourd'hui. Ils vont vous partager leur expérience, leurs compétences personnelles. Qui ont fondé même les managers partout. Donc, ce sont les vieux pères qui sont devant vous. Et ils ont fait des choses, leur ambition, maintenant, laisse maintenant l'ambition à d'autres personnes. Continuez de faire. Donc, tout à l'heure, vous allez les voir. Parce que j'ai dit que si vous avez un bloc note à prêter, mettez ça de côté pour pouvoir vraiment bien noter. Parce que ça sera vraiment, tu vois. En tout, nous allons donner la parole. Voilà. C'est-à-dire aux managers, aux nouveaux managers qui sont promus récemment, pour qu'ils puissent se présenter. D'abord, avant qu'on passe maintenant au grand jour. Est-ce que vous êtes prêts? Tout est possible. Mesdames et messieurs, voici, on va appeler tout de suite une dame maintenant. Vraiment, c'est une dame qui m'a beaucoup épaté, qui m'a beaucoup fasciné dans le travail parce que je peux que c'est une fille même qui, vraiment, quand je peux parler de son loge, vraiment, j'ai des frissons parce que je ne peux pas dire. Est-ce que ça va? C'est une fille qui a travaillé, qui a laissé, qui a quitté le Kourou grâce à ce travail pour venir à Kourou et grâce à son engagement, mesdames et messieurs, elle a été promise manager l'année passée, 10 décembre. Mesdames et messieurs, je ne peux pas parler beaucoup sur elle parce qu'elle, son loge ne dit pas ça. Et grâce à son engagement, tellement qu'elle était engagée à 100% dans le travail, mesdames et messieurs, c'est-à-dire elle-même, elle a fait venir son homme de la vie dans ce travail grâce à son engagement. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez l'écouter? Donc, on est là ce matin vraiment pour cette conférence. Je suis vraiment content d'être parmi vous parce que c'est vraiment une grâce de voir toute une jeunesse qui est engagée pour la réussite. En vous voyant, on sent vraiment qu'il y a des gens qui vont réussir. On sent vraiment qu'il y a des futurs millionnaires parmi vous. On sent qu'il y a des hommes qui vont parcourir tout le monde entier parmi vous. Donc, donnez-vous un soir à la applaudir très fort pour les big managers parce que c'est on a commencé avec petit à petit l'oiseau fait son nid, raison pour laquelle on est arrivé à ce niveau. Ce matin je n'ai pas grand chose à dire, c'était de vous dire seulement de marcher dans la persévérance. C'est toujours ce que moi j'ai à dire. Marcher dans la persévérance et dans la patience. C'est ça qui va vous permettre vraiment d'aller encore plus loin. Donc, Waouh, peut-être vous entendez que des animations. C'est une animation, voilà, ce n'est pas, c'est l'entreprise qui demande l'animation. Voilà, c'est comme en armée, on sent pour être motivé. Voilà, sinon il n'y a pas question de religion ou bien quoi que ce soit, parce que les musulmans devant vous, voilà, il y a des protestants, il y a des catholiques, il y a des animistes parmi nous. Voilà, il n'y a pas une question de religion, tout le monde est là, animé de se donner de motivation. Ça peut aller?
Voilà, donc on va continuer avec... Là également, c'est une fille encore qui a vraiment fait de son mieux pour vraiment évoluer dans l'entreprise d'EDS. Et c'est une fille vraiment battante, une fille vraiment qui a fait ses preuves partout. Et grâce à son engagement, sa détermination et surtout sa bravoure et sa rage de réussir, actuellement elle est devenue chef d'entreprise. Et actuellement, c'est elle la jeune manager de EDS. Elle n'a même pas fait un d'abord, mais actuellement elle est chef d'entreprise. Vous avez des acclamations quand même. Moi, je vais suivre les études. Alors que parfois, mes parents, moi, j'ai des problèmes de moyens, j'ai des problèmes financiers pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, il faut que moi aussi, je fasse quelque chose pour pouvoir gagner à manger. C'est à partir de là, le déclic s'est produit en elle et elle a promis, elle s'est engagée définitivement à aider pour devenir manager. Et elle vivait avec son projet, le projet n'était pas d'accord. Mais elle s'est posé des vraies questions, parce qu'il faut se poser des vraies questions dans la vie pour pouvoir prendre des vraies décisions. Et les jours que tu vas mettre, par exemple, tes enfants, tu auras 5 enfants, 6 enfants derrière toi. Est-ce que tu vas... Il faut que moi-même, il faut que je me prenne en charge pour pouvoir maintenant sauver ma progéniture. Et grâce à son engagement, elle a fini sa formation en moins de 5 mois. C'est un record vraiment qui n'a jamais fait, depuis en tout cas, depuis 5 ans, on n'a jamais vu ce record. Est-ce que ça va? Oui. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir très fort pour Une fois que la question de est-ce que rentre seulement, il faut savoir que ça c'est réfléchi. Donc, restons
journée de prise de conscience pour tout un chacun ici. Ça doit être vraiment une journée d'apprentissage. Ce n'est pas un dessin qui regarde ton voisin à côté que tu ne connais pas. Tu dois te poser la question, mais qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qui vous a poussé à vous connaître aujourd'hui? Tu dois te poser la question, lui là, il vient, c'est à cause de quoi aujourd'hui on est ensemble. Et tu dois savoir que c'est le travail. C'est EDEJ, l'entreprise EDEJ, qui nous a tous réunis ici. Et avec EDEJ, je pense que si chacun se décide, chacun prend vraiment courage, on va arriver au sommet. On va vraiment relever les défis. Mais ce que j'ai à souligner ici pour tout le monde, il faut que chacun se décide. Chacun doit prendre fermement sa décision de réussir. On dit votre propre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire une fois que toi tu as volontairement décidé de réussir, ça c'est plus important que si ton papa ou ta maman a décidé que tu réussisses. Parce qu'il peut décider que toi tu réussisses, mais si toi tu n'as pas la volonté de réussir, est-ce que tu pourras réussir? Mais si ton papa décide que tu échoues ou ta maman, mais si toi tu as la volonté de réussir, est-ce que tu peux échouer? Donc prenez votre décision et il faut persévérer dans la patience. Ensemble on va se retrouver au sommet. Si c'est bien compris, on se donne à la journée. Est-ce que ça va? Oui. Donc, parce qu'il a cité une citation très forte de Abraham Lincoln qui dit que votre propre décision est plus importante que n'importe quoi d'autre. Voilà. Votre propre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre. Voilà, c'est une grande citation, une célèbre citation vraiment qui m'a intrigué depuis des années. Et grâce à cette citation, vraiment, j'ai tout réalisé beaucoup de choses. Donc, mesdames et messieurs, c'est toujours pas fini parce que la liste est longue. Voilà, nous allons appeler celui-là, manager. Ça va? Motivé? Engagé? Merci mon frère là. Motivé? Merci Kawai là. Kawai là. Est-ce que Belvin est là? Bonjour à tous. Moi, je m'appelle le manager de Papa. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le 16, 12e mois de 2023, c'est un grand jour pour moi. Depuis que je suis venu, j'étais très content depuis le matin. Mais pour vous dire ici, sachez que d'abord, on commence par l'amour. Et l'amour de ce que vous faites. Tant que tu n'as pas l'amour de ce que tu fais, tu vas voir que tu ne peux pas avancer. Mais tant que tu as l'amour de ce que tu fais, tu vas voir que même les difficultés, tu vas pouvoir surmonter ces difficultés. Mais tant que tu n'as pas cet amour, tu ne peux pas avancer. Donc, moi, je ne vais pas aller trop loin. Donc, c'est ce que je vous invite. Ayez l'amour de ce que vous faites. Vous pouvez voir que la réussite va nous surprendre un jour. Est-ce que ça va? Je pense qu'il vient de dire quelque chose d'amoureux de ce qu'il fait. Il faut tomber amoureux. Moi, je dirais qu'il faut être fou même de ce qu'il fait. Parce que je vois que l'amour est trop mini, quoi. Il faut être fou même de ce qu'il fait. Il faut être passionné de ton activité. Et c'est dans ce sens que vraiment, tu seras vraiment surpris de la réussite. Parce qu'on dit même que Dieu est amour. Si Dieu est amour, ça veut dire que si tu travailles sans amour, il n'y a pas Dieu dedans. Mathématiquement, si A égale à B, ça veut dire que forcément B égale à A. C'est ça? Voilà, donc il faut vraiment aimer ta chérie, ou bien ton chéri à la maison. Là, à tout moment, tu vas vraiment avancer. Parce que l'amour, la passion de ton activité te pousse à surmonter, à franchir les obstacles. C'est comme la maman. De la même manière, tu aimes la maman. Est-ce que même si on a fille de la sorcière du village, est-ce que tu vas l'abandonner parce qu'elle est une sorcière? Tu seras toujours avec elle. Donc, quand tu écoutes ton activité de la même manière, tu vas voir que, quelles que soient les circonstances, quels que soient les gentils, tu vas toujours t'aider, tu vas garder la ténacité, tu vas être tenace et persévérant pour pouvoir réussir. Est-ce que ça va? Tout est possible. Tout est possible. Comme vous-même vous l'avez dit, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à celui qui ne croit pas. Si vraiment vous voulez réussir, ayez la croyance en vous et en Dieu. Donc, mesdames et messieurs, nous allons appeler, nous allons inviter celui qui est plus à présenter, celui-là, l'homme en boubou. Donc, c'est le premier révolutionnaire de la société. Est-ce que ça va? Bonjour.
l'avez constaté, sans point de révolution, il faut savoir réveiller ta culture. Voilà, il y a pour ça, avance les et enfin, on a fait un bon on a mort, on a mort, on a mis des amours, voilà. Donc, elle est directeur de l'Institut qui win comptable. Voilà. Et Yamane, Zobra, Yakan modèle ça, il y a Zou Bibi, Zou Sankai, Yamati encore un modèle. Si vous voyez qu'on se coiffe avec des coiffures de plusieurs modèles, c'est parce qu'il y a la tête. S'il n'y avait pas la tête, on ne peut jamais coiffer, n'a pas le droit de parler. Donc, encore de plus, donner encore un grand de l'office. Voilà, la cause de l'Ouïra, il comme un bilbo, il comme le son de ta, voilà, il y a des cadeaux, il y a 5 pour le monde. La meilleure manière, la meilleure universitaire, voilà, famille universitaire, voilà, Zinébi, Mima, pas Mima, pas bien. Yama chokoro ya tiamata débité 11 famille ma chidra voilà balé yama wa neti poussière de ici la moi à l'époque la grève satora yama nda bi tapi de kinyesi ndabe bien la sécurité générale de la SK ceux qui connaissent tout la SK du boulot voilà à l'époque on a fait notre ça mais on a vu aussi pour Hansa Blair pour le Forata. La famille des êtres bon kanga, ça va le faire. Si tu combats, c'est que c'est quelque chose que tu veux. C'est parce que le monde est physique que tu veux faire des grèves. Tu veux manger, tu veux améliorer les conditions de vie. Mais si tes conditions de vie sont déjà améliorées, tu vas grèver pourquoi? C'est ça, non? Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont des étudiants ici. Et à tout moment, on se connaît au niveau de la rue aussi avec des CNS sur la frontière, pas partout. C'est bien. Mais il faut savoir que même si l'État se développe comment, on peut jamais venir arranger la tonton que là s'il pleut ça, comment il y a l'État quand il y a c'est à toi d'abord de chercher à manger avant que l'État t'aide à développer. Je vais vous expliquer la développement. Voilà pourquoi si on parle de révolution, il faut savoir le vivre. Donc, la révolution commence par soi-même. Donc, on ne va pas améliorer. Nous avons pas qui nous croient, mais ici pour le donc, je vous interpelle avec la citation, la célèbre citation de Zig Ziglar. Aptitude, bien plus que votre aptitude, va déterminer votre attitude. Voilà, donc, ce qui veut dire que si vous avez ce qu'on appelle une bonne attitude dans la vie, et puis vous avez des compétences, des aptitudes, c'est ça maintenant qui va déterminer votre envergure. Donc ces deux choses sont très primordiales dans la réussite. Mesdames et messieurs, mais ce n'est pas toujours fini parce que nous avons encore des prix qui ne se sont pas présentés. Voilà, parce que la liste est tellement longue, donc on va vraiment. Il y a beaucoup de choses à fouetter. Voilà, donc mesdames et messieurs, vous avez parlé du marié. Le marié est là devant vous. Est-ce que vous voulez le voir? Est-ce que vous voulez l'entendre? Est-ce que vous voulez l'écouter? Mesdames et messieurs, c'est également quelqu'un qui a été vraiment courageux, ambitieux et qui a bataillé. Et dès qu'il a vu la l'idée, il savait pourquoi il était là. Et il a fini vraiment, il fait partie des premières promotions. Il disait qu'ici il y a une promotion, et il est devenu, il n'a même pas vu une promotion de quelqu'un, il est devenu manager. Mesdames et messieurs, je vais accueillir manager. Ok? Est-ce que ça? Est-ce qu'il y a la maison? On va commencer à vous demander d'applaudir très fort pour les billes. Encore très fort pour les billes. Donc, vous voyez, si on brille comme ça, c'est grâce à eux. Selon moi, c'est Maringé Yaméro Désir. Voilà, comme mon petit vieux vient de parler. Voilà, moi j'étais étudiant. Voilà, c'est le petit vieux comme ça. Voilà, je suis un étudiant, comme certains les camarades ici. Voilà, donc, comme on entend parler souvent, moi aussi
j'ai dit, je vais passer voir. Mais on dit souvent qu'il faut avoir des bons amis. Voilà, donc, Bado, qui est mon épouse maintenant. Oui, c'est pas bien de garder ces dons, il faut que j'invite. Voilà, voilà mon cœur, quoi. Voilà, donc, vous savez qu'à ce niveau-là, si tu veux travailler là, tu ne travailles pas avec des réserves. Il faut t'activiser parce que tu as un but à atteindre. Donc il dit, même si c'est une seule personne qui vont promettre, c'est que c'est moi. Je suis venu trouver des gens, mais pourquoi j'ai dit ça? Je sais ce que je veux faire. Je ne suffit pas de parler. Quand j'ai dit, si c'est deux personnes, c'est que les deux personnes là, c'est moi qui quelqu'un d'autre. Effectivement. Donc, la parole ne suffit pas de parler, il faut débattre, il faut agir, il faut parler, mais si tu parles souvent, tu te poses là. Il faut avoir honte que ce que tu as parlé là ne soit pas bien. Donc, il faut débattre fort. Donc, je parle trop long. Donc, le temps n'est pas. Donc, je vais remettre le micro à ce qui est droit. Est-ce que ça va? Donc, vous voyez que tu fais ce que tu dis, ça se voit. Voilà, donc, quand ça se dit aussi, quand la vérité se dit, il n'y a pas fini parce que, bon, celui qui tient le micro, est-ce qu'il s'est présenté d'abord? Donc, mais je pense que quand même la majorité le connaît, n'est-ce pas? Donc, il s'appelle un petit garçon qui a la rage de réussir pour sauver les autres. Après, très bon. Est-ce que ça va? Tout est possible. Donc, je suis manager Fabrice Sawadogo. Moi, je ne vais pas y aller, Fabrice Sawadogo. Je ne vais pas y aller. Donc, moi, je ne vais pas y aller, je vais dire Dieu n'est pas précis. Voilà, Dieu n'est pas précis. Si nous voulons créer le monde en une journée, mais il a pris jusqu'à 6 jours pour créer et c'est livré en 7e jour. Donc, c'est très fort pour Dieu. Ce qui veut dire que quand tu veux commencer à faire quelque chose, il faut attendre, il faut avoir la patience, la persévérance. Tu vas voir que le résultat va donner. Et Fabrice, je vais dire quelqu'un qui va fabriquer des riches. Voilà, quelqu'un qui a l'honneur de fabriquer des riches. Voilà, il va échouer sur cette terre. En cas de décès, lui il devient riche. Voilà, est-ce que vous voyez? Est-ce que ça va? Donc, je suis également auteur d'un livre. Voilà, je suis écrivain également. Donc, mon premier livre s'appelle Jeunesse, lève-toi et bats-toi, ta réussite, c'est ton combat. Et pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que moi aussi j'étais étudiant en allemand à Ouagadougou. Voilà, donc ich bin, donc on appelle tout ça, mais on a dit que il ne sert pas de savoir parler, de pouvoir parler. Mais tu sais bien parler alors que tu as fait, ça ne sert pas. Celui qui n'a pas fréquenté même pas t'embaucher. Est-ce que vous voyez? Et ça c'est la plus honte de l'humanité. Si toi tu as beaucoup étudié, au finish c'est quelqu'un qui n'a pas fréquenté qui va t'embaucher. Vous voyez que ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Donc au contraire c'est toi qui devrais embaucher celui qui n'est pas allé à l'école. Mais si c'est le contraire, ça c'est grave. Donc j'ai dit à partir de maintenant, je mets croix rouge à la pauvreté. Parce qu'on dit que la justice est une question de prise de conscience et de vengeance. Voilà, positive. Si toi tu te rends compte que tu étais dans la pauvreté et tu dois maintenant arrêter, c'est à partir de là que la décision, la réussite commence. Est-ce que ça va? Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à vendre. Et un ami même m'a donné les papiers. Lui voulait déchirer les papiers qui puis ce sont les vendeurs qu'on cherchait. J'ai dit mon frère, c'est ça même, je vais colo. J'ai appelé rapidement, on m'a dit il y a toujours des places. Et puis je me suis fait former. Et vraiment je me suis engagé. Actuellement, vraiment, je rentre dans la statue. Pardon, je suis fait ça. Est-ce que ça va? On dit un proverbe encore qui dit un proverbe aussi. Et si même les lions ne sont plus là, les enfants ont toujours peur de lui. Voilà, il faut. Dans ton village, il faut traverser ce village, il faut trouver un autre. Donc, il y a encore des supérieurs qui vont nous. Donc, je vais leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter parce que ça sera vraiment du bon. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes prêts à écouter les managers? Donc, celui que je vais appeler, il n'est plus à présenter parce que c'est quelqu'un vraiment qui est né dans la ville de Cascade. Par son leadership, par son management. Et quand il s'agit de management, il n'y a pas secret. C'est celui-là même qui a dirigé les leaders. C'est celui-là même qui a coaché les présidents. Il a managé même les présidents dans leur présidence. Est-ce que vous voulez le voir? Est-ce que vous voulez le voir? Donc, mesdames et messieurs,
je vais quand même les solliciter pour qu'ils puissent s'exprimer en Dioula, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas peut-être le français, mais qui sont les mots diolaphones. Donc, et si ça est de Dioula, quand il prend la parole, vous-même vous allez faire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est vraiment doué en art oratoire. Mesdames et messieurs, cette personne est née à Bafoura, grandi à Ouagadougou, étudié au Canada. Il a fini ses études en Russie. Il a même pris une photo avec Poutine. Vous pouvez accueillir Marie Solé. Dos. Bonjour à tous. Bonjour. Non, du là, on va parler. Vous voulez du là? On dit ça comment? Il y a un peu de temps. Minus on a pour pas ou c'est un tatana, ou bien on va démissionner, ou bien on va devenir, ou bien on va déo, on va modéo, l'année, on va pour le faire. Donc là, il n'y a pas de mina fait, on a pas de niveau, on fait voir, où il y a rien. On veut minguer, on veut bien minguer, on veut bien faire. Donc, Béta a prononcé dans le fond, Tchamante quoi, il donne le boca. Parce que quand on a un pouvoir, un pouvoir, vous flattez mon télé. Pourquoi demander Nico, il tient qu'un souffert, ni tout gars, il dit qu'il y a donc, au Samuel et Bidoni, qu'avait descendu qui est tellement 2000, ça va faire. Bon, je vais donc, en politique, il y a Akina Fale. En il a fait un bidon, un paquet, d'un bail en fait. Parce que Nico, il a parlé à la il faut qu'il ait dit à mon pardon. Donc, on lui pardonne, mais moi, je suis aussi une pour barater. Mais pourtant, il y a des baratés. Donc, voilà, au public. Pour diplôme fait, ou bien pour les makara, il a oublié de faire pareil là. Mais pourtant, on va faire tout le monde. Pareil, on va dire tout le monde. Moi, moi, je suis un ami. Fais le bidon avec la mini, bidon avec la mini. Moi, je suis un ami. Mais pareil, maintenant. Pareil, et alors, et quand c'est beau, il t'a donné à elle fait que pareil, créer. Donc, comment dire, en prenant ce qu'il a mis, ka tumo ka bodo fam ka doko chedi bol jani tora ni ngo e ko misiki kwasa même ni mo ma so ni e ta ko ni ta so nya donc ko ko en kunya amna an ka baba ya mo ko la donc ni no be ko ba te amna la melke an ko kala ka nyemo do wole ka jenyo do wole do ko ro wa kana ya ai te la fo we c'est kilomètres d'amant 360 km dans le terrain. Mais nous, on se rend on va déplacer là. En tout cas, il y a le message financier, il y a aucun mille fois. Alors, mille fois, mille fois, on ne peut pas faire mille fois, comment c'est resté là pour lui faire les gars. Donc, à quel moment on y regarde. Mais avant tout, il y a un euro, tu n'es gagné le président, il y a le président au Cameroun. Son état est sorti du pays, n'est responsable des mots de la société. Donc, donc voilà, avant d'avoir un gars qui est dans le coup, on lui fait la bonne nom, ni donne les gens dans son fion attaquer encore. Même si mon père est à combien de mon frère est combien en faisant le plus pour représenter. Parce que lui, il a été à lui faire la canne. Parce que au moins son fion, on lui fait la canne encore. Donc, pour nous, a été affoyé. Donc, c'est ça, avant d'avoir, on ne peut pas placer. Mais on peut pas la miller. En tout cas,
nous, il y a plein de choses à faire. Donc, elle est là pour nous connaître. Donc, nous, on est là, il faut qu'on fasse son théorie. Deux sommes demandées, mais c'est deux sommes qui nous sont là, nous avons hâte pour là. Au sein de la coupe, il y a le risque où il dit qu'on va ouvrir le bas. Parce que nous, nous avons fait, parce qu'on est dans la salle, nous avons aucun faille, nous avons aucun bail. Donc, nous avons son fion, nous avons aucun étonné. Au point de vue, sur la au sommet, au sommet de Bema, quand clé pour la Yara, quand Jenny Sandy au Poussi, quand Jenny Poussé, à part les quels développements, après un diamant, c'est là qu'il y a un moment, vraiment un diamant. Donc, comme on est au lieu de voir, et on a un dawa. Au lieu de faire un dawa, quand on est dawa, je ne sais pas. Au lieu de passer au Gérardé, au Baraté, donc au lieu de dawa, au lieu de faire, allez parfois. Donc, la parfois, elle est au boss ou au lieu de faire, où il y a un canal de café. Donc, on peut y aller. Donc, les pères, donc, ils font au regard. Au regard, on dit, mais, après, il y a un rôle pour les chiens. Donc, on a gagné le niveau, avec tout le jour, il y a un canal. Parce que vous avez un champ fort, Dieu vous fait, kata, barak, kata, adam, il can dire que vous êtes jomi. Il y a mille parce qu'il y a des garanties. Au côté, à la dernière mais il y a des parce que à l'école, il faut qu'il y ait des gens qui mais au fond, quand on a fait mais ni non public à peine, il can ni si gars pas oui pour quand on a fait tirer à mon gars mais ni quand on fait du bruit dans le fait les tous les personnes qu'on est là donc comment aller on ne pas où il y a voilà en tout cas bébé l'américain en on y alors on qu'il y a bébé en tout cas t'es nous pas fait nous qui va là donc on va faire nous qui passe par on y est des peut-être on y est qui passe par donc il y a des pour bouger après 1000 fois moi qu'est-ce qui fait que c'est la liberté. Ah, comment? Voilà. Donc, on a fait la coupe jusqu'à beaucoup de donc, moi, c'est moi, là, c'est la main. Là, avec la coupe, il y a d'autres. Ah, wow, Aketo, Aniti de la Kama. Voilà, donc, mais je vais traduire ça en chinois. Voilà, comme disait un proverbe chinois, Akin Tiang comme il a un chant. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, toi si tu vois quelqu'un qui est en train de boire de l'eau, toi tu le vois, il est en train de boire de l'eau. Il tient le bidon comme ça, il est en train de boire de l'eau. C'est qu'il a soif. Il y a donc également un proverbe africain qui dit que quelle que soit la quantité de piment dans la sauce, le poisson reste toujours les yeux ouverts. C'est la ténacité. Donc, c'est ça. Voilà, donc, nous avons encore. On n'a même pas commencé, la conférence n'a même pas débuté parce que tous ceux qui se sont présentés sont des spectateurs. Ils sont venus tous vraiment regarder, observer, contempler la conférence. Maintenant, on va donner la parole aux conférenciers qui sont là. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir pour ça. Voilà. Donc, il faut se présenter d'abord avant maintenant de commencer les vraies choses. Voilà. Donc, vous avez la parole. Ok. Right. Ça va. Motivé. Ok, c'est pendant comme très bientôt on va fêter ensemble. Je vais juste me présenter. Moi, c'est Manadia Zowa Boukane. Voilà, le bureau de Boubou 2. Ok. Alright.
Parce que quand je suis descendu à la gare, j'ai oublié ça. D'accord, donc, comme on aime le dire, selon la sagesse africaine et selon l'article 140 du Code du Code des personnes et de la famille, on peut simplement m'appeler Christian Kiswansida Lenglenge. Je suis un économiste, entrepreneur, investisseur en monnaie numérique. Je suis aussi un entrepreneur dans le domaine agricole et la transformation la transformation agroalimentaire. Et je suis aussi un comptable et un manager en marketing et en management des entreprises installées là. Si ton manager n'avait pas persévéré, avait jeté les comptes, tu n'avais pas connaître les neiges. Donc applaudissez très fort pour ça. Est-ce que ça va? Donc ça est aussi à le devoir de mouiller les moyens pour sauver d'autres générations à venir. Parce que si tu échoues avec toute une génération. Vous voyez? Imagine, si les Bamfora avaient jeté les comptes. Est-ce que vous allez connaître les neiges là-bas? Donc vous aussi, vous devrez mouiller les moyens. Batailler, calculer, bosser, travailler avec acharnement et arrache-pied pour un jour aussi avoir votre propre bureau, représenter l'entreprise ailleurs, dans notre ville, soit dans un autre pays, pour pouvoir sauver. Donc applaudissez très fort pour ça. Est-ce que ça va? Donc maintenant on va passer vraiment au vif du sujet parce que vraiment nous allons accueillir maintenant ce manager qui va venir vous partager cette expérience professionnelle et vraiment ses compétences. Et c'est quelqu'un qui était vraiment un excellent vendeur. C'est-à-dire c'est celui-là même qui peut être vraiment, qui peut vendre de l'eau aux poissons. Mesdames et messieurs, c'est quelqu'un quand il s'agit de la vente, qui que tu sois, tu dois payer. Qui que tu sois, tu dois payer. Qui que tu sois, qui que tu sois, qui est gendarme, qui est policier, même président, même illégal. Tu vas payer. Mesdames et messieurs, il a vraiment commencé l'activité comme vous, il a appris les nouvelles aussi comme vous, mais grâce à sa bravoure, à son courage, à l'art de réussir, actuellement il fait partie des grands managers. Mesdames et messieurs, vraiment je ne vais pas faire trop sur les roses parce que lui-même il va venir se présenter. C'est mon oncle de valeur parce que notre village c'est le barrage de Mouchéba. C'est le barrage de Mouchéba, c'est la mer, autrement dit, voilà, une grande mer. Est-ce que ça va? Celui qui est flaqué au Burkina à la mer, c'est un menteur. Lui, il est un menteur. Il est en train de mentir. Il y a une mer à Paisiga là-bas. Donc, mesdames et messieurs, veuillez applaudir pour cette personne qui
qui s'appelle manager Christian. Ok. Alright. Est-ce que ça va? Motivé? Engagé? Déterminé? Donc je n'ai plus besoin de me présenter puisque je me suis déjà présenté. Mais comme quand je venais, j'ai vu mon nom et je me suis rendu compte que j'ai oublié mon français et mon anglais. Donc ce qui me reste c'est le moré. Est-ce que les gens qui comprennent le moré ici? Ok. Qui sont ceux ou celles qui ne comprennent pas le moré? Ok, d'accord, c'est pas grave. Dans tous les cas, je pense qu'on va s'entretenir, on va se comprendre. Mon cher petit, vous savez, à ce moment-là, vous savez, même pour ces bras, voilà, vous pouvez nous là, voilà. Donc, ça va c'est voilà pourquoi je vais vous demander encore d'applaudir très très fort pour le grand manager Adam Bozé-Kiana et le manager Ibrahim Son. Je dirais que ce sont mes pères adoptifs. Voilà, parce que je vais un peu raconter comment j'ai connu la conseillerie anti-Sawarika, c'est voyez, le 2020 novembre qui ou à 4. J'étais un étudiant d'économie Sawara et après l'université, évidemment, je travaille déjà avec les ONG. On a condamné ONG Ramaka, on dit ONG, au moins tout le monde connaît, non? Voilà, donc je suis un agroécologiste, intervenant dans le domaine de l'agriculture agroécologique et l'agriculture biologique au Burkina, au Mali, au Bénin, au Niger et en Côte d'Ivoire. Et maintenant, j'avais décidé de repartir s'installer chez moi en Côte d'Ivoire. Oh, c'est chez le papa. Donc, il y a quand même ça, il y a donc, en Tazinière, même semaine, il y a ma mère a canori, les isons en socialement, la rue c'est là pour m'entendre à calmer, la salade bambine pour maman. Tant mieux les alors, je vois une nouvelle société de la place recrute des jeunes pour la publicité et la vente de ces produits dans la ville de Zignari. Wow! Et ce qui m'a retenu, c'est le mot société. Parce que dans toute ma vision, je ne dois pas être un employé éternel. Je dois créer une société ou du moins je dois travailler dans une multinationale. Donc, c'était un samedi. Je viens dit comme les autres, avec moi lundi. Donc, je venais lundi. Et lundi, je suis allé, j'ai pris l'entretien, on m'a expliqué, mais la seule question que j'ai posée, est-ce que réellement dans ça, je peux gagner de l'argent? Est-ce que je peux réussir réellement ma vie? Je voyage déjà, parce qu'à le je suis d'abord déjà mon passeport. Mais est-ce que vous pouvez me rassurer que votre société que vous êtes en train de me parler pourra me garantir la liberté financière? Et le Bamba m'a dit, si c'est ça, je peux te rassurer. Je ne te dis pas que c'est facile, mais je peux te rassurer que avec l'entreprise EDF, la liberté financière, c'est une garantie. Ok? On va poursuivre la formation. Et effectivement, on est revenu, on a suivi la formation et on a commencé à mettre en pratique. Donc, c'est le Malgré Bamba, comme je le dis, avec le guide Ibrahim Son. Et quand on a commencé, mais puisque l'objectif est plus grand comme on aime le dire, si votre objectif est rattaché à une émotion forte, vous n'abandonnerez jamais. Ok? Je vais encore vous demander d'applaudir très fort pour eux. Donc si je vous raconte le début, c'est pour que vous compreniez que c'est pas seulement quand on rate sa vie, c'est pas seulement quand on n'a rien à faire qu'on rejoint l'entreprise et déjà. Tu peux être un employé à quelque part, tu peux être
Mais du moment où ta vie est toujours dépendante d'un salaire, il faut savoir que, comme on aime le dire, quand tu dépends d'une seule source de revenus, tu as un pas de la pauvreté. Ça veut dire que tout le monde peut venir à l'IDEJ. Que tu sois un étudiant, même si tu n'as pas mis un pied à l'école, parce qu'ici je pense qu'on ne demande pas de niveau, on ne demande que votre engagement, votre détermination, c'est ça? Ok? Mais maintenant, je vais vous raconter une petite histoire auquel nous allons s'appuyer sur ça pour comprendre comment j'ai pu maintenant franchir. Parce qu'effectivement, il y aura plein de difficultés. Je vous laisse partir pour mes autos. Il y a une fois mi ponnerie. Il y a mi ponnerie. On a qu'à mi ponnerie. Qui ne connaît pas Crapaud? Tout le monde connaît Crapaud. Mr. Crapaud, qui le connaît? Très bien. Nous allons vous donner une petite histoire avec Mr. Crapaud. Il y avait dans un village, ça veut dire Tengaye le Namambé, Bouloumbe Tengaye. C'est comme quand on parle d'un lieu sacré. Il faut savoir que Bouloumbe, il faut vivre ça. Alors Bouloumbe, c'est un peu n'est-ce que le Bouloumbe, il y a des villes, sur les tout enfants, il y a un puits sacré du village. Et depuis que ce puits existe, aucune personne n'est tombée dans ce puits et sortira vivant. Donc toute personne qui plonge dans ce puits, on ne peut que te souhaiter paix à ton âme. Et Mr. Crapaud, il est venu nouvellement dans ce même village avec sa femme, pour ne pas dire ses femmes et ses enfants. Donc il est sorti aussi un peu pour faire des balades. Et à sa grande surprise, comme c'était la nuit, il est tombé dans le... Donc, pendant le mois, il y a un guide man, deux paradis. Ok? Notre Crapaud est tombé dans notre puits sacré. Le puits dans lequel toute personne qui tombe ne sortira jamais vivant. Et quand le Crapaud est tombé, qu'est-ce qui va se passer? Les femmes qui étaient autour en train de puiser de l'eau, de sauter. Parce que depuis que nous-mêmes on est nés, aucune personne n'est tombée ici et sortira vivant. Ok? Comment c'est dans mes boulots, il y a que pour tout ça. Et pour les cas, ça va ici. Ok? Ça y est, là, pour les gens, et maintenant, le Crapaud écoute. Le Crapaud voit les femmes en train de lui parler, mais le Crapaud continue de sauter pour se sauver. Et quand il dit, il ne faut pas forcer, il ne faut pas épuiser tes forces, parce que tu auras besoin de cette force-là, l'au-delà. Donc, les femmes sont allées aussi appeler les femmes du Crapaud pour venir dire les derniers mots à leur mari. Et quand les femmes sont venues, je me dis que c'est dans ce puits sacré que vous êtes tombés. Vraiment. Fais attendre. Et les femmes sont parties aussi appeler leurs enfants de venir rendre hommage à leur papa. Et par la suite, le chef du village a appris la nouvelle. Et le chef lui-même s'est déplacé venir pour dire à monsieur le Crapaud, il ne faut pas épuiser toutes tes énergies parce que tu en auras besoin dans l'au-delà. Puisque ici, je suis même le chef de ce village, c'est moi qui s'occupe de toutes les coutumes de ce village. Mais personne ne tombe ici et sortira vivant. Ok? Ok? Pour nous parler comme un pasteur à la fois, il y a pour là. Car on a ça même, tu peux nous garder pour le téléphone à autour. Ok? Est-ce que vous me suivez? Mais cela n'a rien dit. Crapaud continue toujours de sauter. Il continue toujours de sauter. Jusqu'au lendemain, tout le village était réuni autour de notre grand prix. Et à la grande surprise, une fois, deux fois, trois fois, le Crapaud est sauté, le Crapaud est tombé dehors. On va applaudir plus. Donc, pendant ses enfants étonnés, le chef du village
étonnés et en même temps, en réalité, ils ont peur même de l'approcher. Est-ce que réellement, ce n'est pas le zénith du puits là qui est rentré en lui pour sortir encore et pour faire entrer d'autres personnes? Donc les gens sont arrêtés, personne ne l'approche. Et le chef a demandé à sa femme de l'approcher, voir comment tu as fait pour sortir. Ne va pas rien pour la histoire. Tu peux pas que l'on a choisi à Chobangé, Yamara, tu peux pas. Ses enfants sont approchés pour lui demander comment vous avez fait, papa, pour sortir de ce puits mystique. Papa ne répond pas. Jusqu'à ce que le chef voit que ça, c'est de n'importe quoi. Le chef lui-même s'est approché pour dire, dis-moi comment tu as fait pour sortir vivant de ce puits mystique. Mais le crapaud ne répond pas. Mais attends, tout le monde était impressionné, mais il y a quoi le problème au juste? Quand on s'est approché, on s'est rendu compte que le crapaud est sourd. Que le crapaud est sourd. Le crapaud est sourd. Ça veut dire quand il est tombé, il a perdu. Il a perdu. Il a perdu. Il a perdu. Ça veut dire sa capacité d'entendre là, il a perdu ça. Vous-même, vous savez que si le puits est profond, la manière qu'il va taper rentrer là, c'est comme si on a sifflé par l'oreille. Ça risque de... Très bien. Ok. On s'est rendu compte que notre crapaud était sourd, muet. On va laisser notre histoire à partir de ça et tirer une petite leçon qui pourrait être aussi utile à nous, puisque cette leçon a été utile à moi. Et selon vous, qu'est-ce qui a permis à notre crapaud de sortir vivant de ce puits? Est-ce que ça va? Selon moi, ce que le crapaud a fait, c'est la persévérance. Même si ça ne va pas, il faut toujours persévérer. Ça va aller le tout. Donc, ok. Est-ce que ça va? Boum. Selon moi, le crapaud, selon moi, c'est une combativité. C'est-à-dire, il ne sait pas le laisser faire. Malgré qu'il est soumis, il s'est donné à fond. Et également, ce que je peux ajouter encore, c'est la foi. Il a une foi d'espérer qu'un jour, il va sortir de ce pays. Un grand bureau de bus par lui. D'accord. Trois personnes. Voilà. Et je reviens. Douche. Ok. Ça va. Motivé. Engagé. Équité. Douche. Je pense que ici, vraiment, c'est la confiance en soi. Parce que le crapaud avait la confiance en soi, que peu importe les difficultés, même si ce pied mise, comme il avait la confiance en soi, il va s'en sortir. Il avait la bravoure, la détermination et la ténacité. Ce qui a permis à ce crapaud de sortir, même s'il a perdu son puits, il est quand même sorti vivant. Ça va, si on va prendre tout le monde, ça sera. Déjà que les réponses a déjà été dites, vous pouvez juste s'abstenir. Les idées sont là. On va prendre deux filles et deux garçons pour terminer. Où est ces deux hommes et deux femmes? Ok. Est-ce que ça va? Boum. Tout est possible. Rien n'est possible. Bon, pour moi, le crapaud a été courageux. Ou bien si on peut répondre sans le micro aussi. Là, je ne suis pas obligé de faire des tours. Là, c'est facile et rapide, non? Est-ce que les millionnaires sont là? Ils sont prêts.
s'en sortir dans ça. Ok, est-ce que ça va? La motivation, c'est l'homme ce qui a sauvé le crapaud, c'est le fait d'être sourd. Tout ce qui est dans la vie, quelle que soit ce que tu veux faire, tu auras des âmes, quelles que soient les amis, ouvert les postes, tu vas t'amuser de réussir. Si le crapaud avait un ami, et puis il avait mis dans la tête qu'il ne pouvait pas sortir, il allait sortir. Donc parce qu'il était sourd, raison pour laquelle les gens parlaient que tu ne pourras pas, lui il n'entendait pas. La raison pour laquelle il s'est collé au fond pour pouvoir sortir. Ok. Avec une dame ici, merci. Selon moi, ce qui a sauvé le crapaud, c'est le courage et la confiance en soi. Est-ce que si vous pouvez prendre tout le monde là, ça va aller? Ça ne pourra pas aller. D'accord, on va continuer et à la fin on va revenir sur ça. Ok. Ok. Comprenons que nous sommes dans une vie qui ressemble à celle-là. Est-ce que les futurs milliardaires sont là? Est-ce que les futurs bâtisseurs du pays sont là? Ok. Vous pouviez terminer, mais si vous ne rentrez pas cette attitude de notre crapaud, ça sera toujours complet. Je vais vous dire comme elle a déjà si bien dit, l'avantage de notre crapaud, c'est qu'elle était sourde. C'est qu'elle était sourde. C'est qu'elle n'entendait pas ce que disaient les autres. Si le crapaud entendait, ce que les femmes pour même du puits est en train de lui faire comprendre que dans ce puits mystique, il n'y a aucun survivant. Si le crapaud avait cette capacité d'entendre ce que disait sa femme, on n'est pas dit ses femmes et ses enfants, jusqu'à ce que le chef du village vienne lui faire comprendre que depuis que ce puits existe, personne ne tombe et sortira vous démotiver malgré la détermination que vous aviez. Est-ce que cela ne peut pas contribuer à vous décourager, à vous démotiver, à vous faire perdre l'espoir? Si ceux mêmes qui sont censés de vous donner l'espoir viennent te témoigner, viennent te faire comprendre que ici, toute personne qui tombe, il meurt. Tu risques de croire. Et quand tu commences à croire, tu feras de ça une vérité. Et peut-être que le crapaud allait maintenant laisser sa force pour commencer à prier Dieu, pour réussir dans l'au-delà. Si le crapaud a peut-être pour demander Dieu de lui pardonner pour qu'il puisse aller de l'autre côté. Il faut comprendre que nous aussi c'est la même chose. Vous allez bien décider, vous allez engager, vous serez déterminé, mais si vous laissez toujours vos oreilles à n'importe qui, même de n'importe quoi, sera votre tentative de réussite. Ils sont rares tous ceux ou celles qui sont capables de vous donner des motivations, des tonus, qui sont prêts à vous pousser jusqu'au bout de votre succès. Nous sommes dans une société qui ressemble à notre puits. Les gens vous feront comprendre que quand on est ici, quand on n'a pas fait de grandes études, ou bien quand on est dans ces universités, on n'a pas cette probabilité de faire parmi les personnes auxquelles l'humanité peut parler un jour. On a tendance à nous faire croire que nous sommes dans une société où il faut juste trouver un salaire, gagner complètement mes deux enfants, puis c'est fini. Parce que la plupart de ceux qui nous entourent, que ce soit d'abord, en commençant par les parents, comme au niveau du crapaud, ça a été le cas de sa famille, que ce soit nos enseignants, ce soit les amis, que ce soit dans le lieu de prière, c'est rare de voir des gens qui vont tenter de dire que c'est possible. Parce qu'on te fera voir qu'au Burkina ici, pour ne pas dire dans ce système, rien de bon ne peut sortir. Jusqu'à ce qu'on a introduit à nous la peine du désespoir. Et la plupart de ceux ou celles qui devraient travailler, changer leur vie et devenir une personne utile à toute une communauté, se retrouvent confrontés